On reste dans le domaine de la création d'entreprise avec ce prochain reportage. Il y a effectivement peu de chances pour que vous ayez déjà entendu parler de Verléo, puisque cette société est toute nouvelle dans l'île. Elle s'implante sur le marché des fosses septiques et des réservoirs avec des solutions innovantes. Tout est fabriqué sur place dans cette usine de rotomoulage. Ici, à part les murs, presque tout est neuf. L'entreprise n'a débuté sa production que depuis quelques mois et la commercialisation, elle, vient tout juste de démarrer. Le temps de constituer un stock et surtout de régler la machine. Une imposante unité de rotomoulage. Très flexible, elle peut fabriquer des bacs de 90 litres comme des réservoirs de 7000 litres. Ce qui change, c'est la recette et le processus ressemble effectivement beaucoup à de la cuisine. Et le marmiton, c'est Alidi. Il mélange la matière première, principalement de la poudre de plastique, avec du colorant. Là, je vais fermer le moule et l'envoyer dans le four et laisser cuire. Ensuite, c'est le chef cuistot qui prend le relais pour la cuisson. Donc là, ici, je rentre la température. Ici, je rentrerai 260 degrés. J'estime le temps pendant lequel je veux cuire à cette température-là. Je peux rentrer d'autres températures. Aujourd'hui, c'est plutôt simple, mais quelques mois auparavant, l'équipe a dû tester de nombreuses méthodes. L'objectif était d'adapter les techniques de production métropolitaine aux particularités de la Réunion. La spécificité, c'est, on va dire, la température. Ça nous permet d'avoir des temps de cuisson un peu inférieurs en métropole. Et en contrepartie, il y a plus de maintenance à faire sur les moules parce que plus d'humidité et plus de rouille. Et aussi un peu plus de refroidissement, mais non, ça se passe bien. On part de l'expérience première, donc la recette primaire, et ensuite on s'adapte, on fait varier paramètre par paramètre, puis à force de production, on se jauge et on trouve le bon tempo, comme je dirais, et la bonne recette, parce que c'est comme un four au rapin, c'est une cuisine qui est sans cesse en évolution et il faut trouver le bon réglage. Des réglages manifestement au point. La commercialisation vient juste de commencer et pourtant, les carnets de commandes d'Émilie se remplissent rapidement. Sa DS, ensuite il faudrait préparer tout ça. Nous avons notre revendeur sur Saint-Benoît. Il faudra préparer une DS, une DS et une fan, donc en nu. L'idée, c'est d'utiliser les capacités de production de l'usine pour coller au plus près des besoins. Donc nous avons une gamme variée. Nous faisons tout ce qui dit fosse septique, réservoir ou bac à graisse. Pour déterminer les besoins des clients, il suffit simplement de voir avec ce client quelles sont les caractéristiques de son logement, combien de chambres, combien de personnes et éventuellement la superficie du terrain. Ce bon démarrage, c'est déjà une réussite pour l'entreprise qui a misé en priorité sur l'investissement dans les outils de fabrication. Exemple, le patron lui-même siège encore pour l'instant dans un préfabriqué. Et l'aventure a beau tout juste commencer, Jean-Marc compte bien se développer rapidement. La première phase a consisté à monter l'usine, la deuxième phase a été de la faire démarrer. La troisième, ça a été de passer l'ensemble des tests afin d'avoir le marquage CE et avoir les normes nécessaires pour pouvoir être sur un marché français. Donc ça se passe bien, c'est dense. D'autant plus que nous n'allons pas nous arrêter à là. Dans quelques semaines, nous allons avoir l'installation d'une ligne de recyclage. Donc nous allons pouvoir, sous peu, recycler l'ensemble de nos rebuts et pouvoir récupérer du polyéthylène du marché réunionnais. Si le directeur peut voir loin, c'est beaucoup grâce à son outil. La technique de rotomoulage permet de fabriquer pratiquement n'importe quel contenant. L'avantage du rotomoulage, c'est qu'on peut acheter n'importe quelle pièce et la fabriquer. N'importe quel corps creux et la fabriquer. Donc il suffit d'avoir un moule de fabrication. Ça nous permet d'avoir une grande flexibilité au niveau de la production et de fabriquer tout
toutes sortes de produits. Et ce que l'entreprise ne peut pas produire, elle l'importe parfois pour compléter son offre. C'est le cas de ce système d'épandage. Particulièrement compact, il a permis à Gilles de se mettre aux normes sur un terrain pourtant restreint. Le souci, c'est surtout un problème de place. Dans ce cadre-là, on a un terrain qui est assez petit. Et donc, par rapport aux normes d'installation qui sont régies par la loi française, nous avions besoin d'un système très compact. Et ce système a permis d'installer l'assainissement. Ça a été un peu de boulot là, installé ? Ça a été beaucoup de boulot, oui. Là, vous avez bien respecté, vous avez vu qu'au niveau, il y avait des repères sur les tuyaux. Et contrairement aux drains classiques, là on a des drains avec 3 trous. Ouais. Vous les avez mis bien en face ? Tout à fait. On a 3 marchés, le marché de la construction neuve avec des fosses septiques avec un épandage traditionnel. On a le marché de la réhabilitation qui concerne toute la Réunion. Et on a aussi un marché de personnes comme M. Guillon qui doit vendre sa maison d'ici la fin du mois. Et lorsqu'il a eu la visite de la mairie, il n'a pas obtenu l'agrément ou du moins l'autorisation de vente puisque son système n'était pas aux normes. Et c'est là où nous avons commencé à discuter. Et avec le système d'Ariamois, nous pouvons, au lieu d'assister à 25 mètres carrés d'épandage pour une fosse de 3000 litres, là, on peut le faire sur une surface de 6 mètres carrés, ce qui enlève beaucoup de problèmes à beaucoup de personnes. Des personnes qui, Jean-Marc l'espère, viendront frapper aux portes de ce nouveau venu de l'industrie réunionnaise. Un exemple qui montre qu'il y a encore de la place dans la production locale pour créer et innover.